Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Merci de nous rejoindre pour le goût d'entreprendre. Nous allons parler service aux entrepreneurs avec le concept relais d'entreprise. Dominique Valentin a eu l'idée de créer des centres d'accueil pour les télétravailleurs. Le premier a vu le jour à Rieux-Volvestre dans le Comminges. On les appelle aussi les tiers-lieux, un mélange entre la maison et un espace de travail. Une véritable chance pour les travailleurs mobiles installés loin des villes et une chance également, vous allez l'entendre, pour notre planète. Bonjour Dominique Valentin. Bonjour. À la tête de Relais d'entreprise, le télétravail est-il vraiment entré dans les mœurs des salariés et des chefs d'entreprise aujourd'hui? Selon une récente étude du cabinet Greenworking, seuls 15% des salariés français, c'est-à-dire peu, télétravailleraient. On va y revenir avec vous dans un instant, Dominique. Mais parlez-nous d'abord de votre concept de tiers-lieu. Alors, est-ce qu'on peut parler d'espace de coworking ? Alors, c'est tout d'abord une bonne question parce qu'on fait souvent la confusion entre un tiers-lieu et un espace de coworking. Comme vous venez de le dire, le tiers-lieu est en fait le troisième lieu qui n'est ni la maison, ni le lieu habituel du travail. Et en fait, des tiers-lieux, il y en a de toute nature. En fait, quand vous êtes dans votre voiture en train de téléphoner avec un main libre, bien sûr, vous êtes dans un tiers-lieu. Quand vous êtes dans une gare en attendant votre train et que vous vous posez avec votre ordinateur, alors soit sur les genoux, comme souvent on l'observe, ou dans un lieu aménagé par la gare, vous êtes également dans un tiers-lieu. Le coworking est une forme d'aménagement qu'on retrouve dans ces troisièmes lieux. Les coworking sont, comme le nom également l'indique en anglais dans la traduction, ça sert à coworker, donc à travailler ensemble. Ce sont des espaces où on arrive, on s'installe avec son ordinateur ou pas. Bien sûr, vous en avez un certain nombre, notamment dans les milieux urbains, là où il y a une densité plutôt d'entrepreneurs, puisque c'est plutôt destiné à des professionnels qui voulant sortir de l'isolement et voulant rencontrer d'autres professionnels idéalement du même secteur que le leur pour travailler en mode projet, vont être amenés à aller dans des lieux qui ont été pensés, réfléchis pour favoriser l'innovation, favoriser la collaboration. Et notre concept, nous, est complètement différent. On va en parler, mais nous, on s'adresse à une autre problématique qui est la problématique de la mobilité pendulaire, domicile-travail, à la fois pour les salariés, puis qui est on va l'évoquer, qui est un public auquel on s'adresse en priorité nous, au niveau des relais entreprises, mais également, bien sûr, c'est une structure d'accueil pour des entrepreneurs qui, en milieu rural ou périurbain, n'ont pas la chance d'avoir des espaces de travail comme ceux qu'on peut trouver en centre-ville. Alors si je vous suis bien, l'idée c'est de nous faire travailler à 2 pas de notre domicile pour nous éviter les bouchons le matin et le soir, en l'occurrence. C'est exactement ça. Aujourd'hui, un métier sur 2, et c'est la Caisse des dépôts et conciliations dans son étude de 2014, et Greenworking l'a également évoqué, ainsi que LBMG dans de nombreuses études, notamment dans le cadre du Tour de France du télétravail. Un métier sur 2 peut se pratiquer à distance, parce que nous sommes sur une production de données aujourd'hui, production de données numériques. Vous voyez, même le son aujourd'hui se traduit par un fichier qui peut être envoyé ensuite par email. Donc pourquoi effectivement se retrouver enfermé dans des rocades tous les matins à passer entre 1 heure et 1 heure et demie, qui est de plus en plus la moyenne qu'on observe aux abords des métropoles, pour finalement se retrouver derrière un ordinateur ou à passer des coups de fil. Et le télétravail, c'était l'introduction de cette émission. Vous évoquiez qu'on arrive aujourd'hui à 15% de télétravailleurs. C'est très faible, par rapport à ce qui se pratique dans les pays du Benelux, parce qu'on a encore en France une culture du présentiel. On aime voir un collaborateur arriver tôt le matin, repartir très très tard le soir, et on se dit mais super, il a été efficace parce qu'on l'a vu, il était là. Bon, même si en fait derrière son ordinateur il peut faire les soldes, il peut faire des morpions. Voilà, il peut jouer, il peut effectivement faire beaucoup de choses, mais pas forcément être efficace. Donc ce présentiel, nous on le dit, mais assez souvent en boutade, plutôt que de vous rendre à votre travail, faites-le. Et faites-le avec le niveau de confiance qu'on est en droit d'attendre aujourd'hui d'un collaborateur qui va être de plus en plus jugé par ce qu'il a fourni
et pas par rapport au temps qu'il a consacré en présentiel dans l'entreprise. C'est une façon plus agile de travailler, différente, mais qui veut dire aussi beaucoup plus de souplesse de la part du télétravailleur, à savoir travailler très tôt le matin et pourquoi pas tard le soir. Alors oui, mais ça, vous voyez, c'est ce qu'on appelle des horaires qui peuvent être décalés. C'est une autre forme aussi de réponse à la problématique des saturations des accès aux grandes villes. Beaucoup aujourd'hui pratiquent les horaires décalés. Et au même titre que le covoiturage, peut-être aussi des solutions et des réponses opérationnelles à la problématique de mobilité. Non, nous, en fait, ce que l'on a constaté, c'est que le frein au télétravail en France, c'était la suspicion qu'une personne à la maison, donc le télétravail à domicile, donc une personne à la maison allait faire autre chose que travailler. Et nous, aujourd'hui, on a pu démontrer avec les relais d'entreprise que nous installons à 30, 40 km autour des métropoles, que le fait justement de faire la démarche de se rendre à son travail, quand bien même c'est pour traverser la rue ou y aller à pied, mais de tous les cas, rapprocher l'emploi de l'habitat. De sortir de chez soi. De sortir de chez soi, de faire la démarche, de s'habiller et de se mettre dans la peau de celui qui est professionnellement, qui n'est plus celui qui est à la maison avec, pour certaines personnes, une incapacité de travailler à la maison. Il suffit que vous ayez des enfants en bas âge et ils ne vont pas comprendre que papa ou maman soit à la maison et pas là pour jouer avec eux et pas disponible. Pour vous, en tant que chef d'entreprise, puisque vous avez créé votre activité, est-ce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui bien perçu? Et deuxième question qui va de pair, est-ce que vous avez une visibilité suffisante sur votre activité? Alors, c'est très bien perçu aujourd'hui. Quand en 2012, je lance ce projet-là, c'est avant tout une réponse citoyenne. Coincé un jour dans la rocade. C'était votre problématique aussi? C'était ma problématique. C'était j'étais sur la rocade, je me dirigeais boulevard dans l'embouchure pour aller au bureau et je me suis dit mais c'est pas possible que je vais être amené à faire ça tous les jours. Je travaillais à l'époque dans un cabinet parisien qui avait des bureaux dans Toulouse et donc je me rendais au bureau à Toulouse, sachant que mes collaborateurs n'y étaient pas ce jour-là et je me suis dit mais je vais aller au bureau pour finalement me retrouver tout seul à faire ce que je pourrais faire à distance. Ça a été le déclic. Ça a été le déclic. Je faisais ma crise de la quarantaine et je me suis dit bon, il est temps de faire quelque chose pour les autres et arrêter de faire des choses pour soi-même. Et donc il y avait un terrain qui était en face, une crèche intercommunale à Rieux-Volvest, qui était un terrain constructible et qui était disponible. Je sans rien demander à personne, donc je me suis dit allez, c'est là où il faut faire une expérimentation, ne pas être dans le yak à faucon ou la fatalité et avec le goût d'entreprendre qui me caractérise. Je me suis dit allez, maintenant il faut arrêter de réfléchir et il faut avancer. Et donc on a créé ces bureaux, donc 10 bureaux meublés, connectés à Internet au débit. Et là aussi, on n'avait pas de connexion Internet au débit. On pourra en parler parce qu'avec un partenaire qui s'appelle Alsatis, qui est un opérateur d'Internet sur les zones blanches, nous avons installé une solution pour pouvoir avoir un débit qui soit suffisant, même si ce n'était pas un débit hyper musclé, mais largement suffisant pour pouvoir travailler à distance. Alors, combien ça coûte de s'installer chez vous? Alors, en fait, le point de départ, c'est de faire en sorte que un bureau, le prix d'un bureau en loyer, coûte moins cher qu'un aller-retour domicile-travail. Ah oui. On a fait en sorte qu'un salarié qui sait compter, quand je dis qui sait compter... On va prendre des exemples si vous le voulez après. On fait un exemple de suite. Si vous allez sur le site de l'ADEME, qui est notre partenaire, l'ADEME soutient vraiment notre initiative parce qu'ils ont vraiment bien perçu que la non-mobilité contribuait aux réductions des émissions de CO2. Donc c'est un point important, au-delà même des bénéfices de qualité de vie et de pouvoir d'achat, parce qu'on va en parler de suite. Mais en fait, le kilomètre parcouru, si vous allez sur le site de l'ADEME, c'est à peu près 50 centimes aujourd'hui. Quand vous comptez l'usure de la voiture, l'essence, ça nous coûte 50 centimes. Quand vous avez effectivement un primo-accédant à la propriété aujourd'hui sur Toulouse qui se loge à 35-40 km, c'est à peu près ça les chiffres aujourd'hui pour échapper à la pression immobilière de la métropole. Ça va lui coûter 40 € pour aller travailler chaque jour, 800 € par mois. Oui, parce que 40 allées, 40 retours. Donc à 50 centimes, ça fait 80 km. Donc 40 € pour aller travailler chaque jour. C'est pas neutre quand même. Et si vous êtes deux dans le même foyer, avec pas les mêmes horaires, et que vous êtes tous les deux obligés de prendre une voiture individuelle, parce qu'à la campagne, on est obligé d'avoir une voiture individuelle. Multiplié par 2 le budget, effectivement. Vous multipliez par le budget. Mais nous, on a fait en sorte que dans tous les cas, le prix d'un bureau à la journée coûte moins de 40 €. Donc, et de telle sorte que même un particulier, donc salarié autorisé à faire du télétravail et dont l'employeur
ne seraient pas d'accord pour payer un bureau supplémentaire par rapport au fait qu'ils payent déjà un bureau en centre-ville, mais le salarié pourrait effectivement payer de sa poche plutôt que de prendre sa voiture, il serait encore gagnant. Et en fait, vous êtes entendu lorsque vous avancez ce discours auprès des chefs d'entreprise, par exemple? Alors, il y a deux étapes. La première étape a été déjà de convaincre l'intérêt du télétravail. Oui. Ça y est, on y est, enfin. De plus en plus d'entreprises mettent en place des accords cadres télétravail à raison de 1, 2, jusqu'à 3 jours par semaine. Qui sont respectés ou est-ce que c'est uniquement de belles paroles? Parce que ça implique, on va y revenir si on a le temps pendant cette émission, une autre forme de management aussi, le télétravail. Mais est-ce que donc c'est respecté? C'est respecté et toutes les entreprises qui ont fait des expérimentations sur le télétravail en sont à la fois convaincus et accélèrent le processus parce que ça a permis de montrer qu'il y avait une baisse de l'absentéisme, ça a permis de montrer qu'il y avait une augmentation de la productivité, que ça répondait aux des enjeux de risques psychosociaux et de stress, donc on limite les risques de stress. Et quand c'est bien, et vous avez raison, et quand c'est bien intégré dans une réflexion avec un management qui intègre bien ces personnes en télétravail, et ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, les réunions, on les programme. C'est pas parce qu'on croise monsieur untel ou madame untel dans les couloirs qu'on pense à lui dire quelque chose, parce que forcément, ce jour-là, on ne va pas l'avoir. Donc ça commence effectivement à être bien intégré. Maintenant, il y a effectivement la problématique du surcoût. Là aussi, il y a une prise de conscience qui s'opère sur la gestion des mètres carrés de centre-ville. Beaucoup d'études ont été menées, Actineo, la Caisse des dépôts, ont démontré qu'à un instant T, quand vous arrivez dans une organisation, qu'elle soit publique ou privée, vous n'avez que 60% de la surface de bureau occupée. Parce qu'en permanence, vous avez des collaborateurs qui sont en réunion, qui sont en déplacement, qui sont en RTT, qui sont en congé. Et donc, vous payez du mètre carré, du parking pour rien. Vous avez des opérateurs de l'immobilier qui ont compris qu'il y avait une autre forme d'organisation immobilière à proposer avec justement des bureaux déportés et des bureaux optimisés. Alors, on a eu dans les années 90-2000 la mode des open space. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Pour justement baisser les mètres carrés de centre-ville qui coûtent de plus en plus cher. Aujourd'hui, on est plutôt dans une logique de multi-space. Où on va avoir dans une même organisation, et vous avez des sociétés qui sont vraiment très, très à la pointe, je pense notamment à Berger-Levrault, qui, dans sa réflexion au niveau de ses nouveaux locaux à la Beige, a imaginé tout cet aménagement avec à la fois donc du multispace, donc des bureaux individuels, des bureaux où il faut coworker et créer l'intelligence collective au sein des équipes, des bureaux avec de la créativité, donc des espaces de créativité, des espaces de détente, des salles de réunion, des salles de visioconférence pour pouvoir aussi travailler à distance avec la visio, qui est également une réponse à la problématique de mobilité, et des bureaux déportés pour des collaborateurs qui sont loin, qui habitent loin. Et c'est l'avenir, plutôt que d'avoir des bureaux vides et obliger des personnes habitant très loin à se déplacer tous les jours pour faire un métier qu'ils pourraient bien faire aussi efficacement à distance. Ça va être une véritable problématique pour les entrepreneurs immobiliers, tous ceux qui construisent autour de nos villes. Mais ça, c'est un autre débat. On se retrouve dans un instant.